Bonjour chers internautes, ceux qui aiment le site je suis de timbi.com et Tabal de Fouta. Aujourd'hui vous êtes posé plusieurs questions et pour satisfaire votre curiosité, aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau, et que vous voyez c'est un plateau naturel bien sûr, le fondateur de ces deux différents sites, en l'occurrence Tabal de Fouta et 3W, je suis de timbi.com. Et aujourd'hui, il serait notre invité spécial pour au moins nous dire quels sont les objectifs et quelles sont les motivations qui l'ont poussé à créer ces deux sites-là. Je vais devoir maintenant aller le recevoir et suivez-moi. Comme je l'avais prévu, notre invité surprise est arrivé, c'est M. Mamadou Tafsiri Diallo, communément appelé entre griffes pour les amis, DMT. C'est lui qui a été le fondateur de ces deux différents sites que vous suivez avec attention et le plus souvent qui vous intéresse beaucoup sur les informations concernant le développement non seulement de toute la contrée, c'est-à-dire le Fouta Djallon, la langue Pulaar et sans oublier aussi Timbi Madina. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Ba. Depuis que vous avez créé le site je suis de timbi.com, quel est votre constat? Et je constate que le site se porte très bien. En l'espace d'un mois, nous sommes à 5000 lecteurs. Je pense que c'est une très bonne chose. Je ne m'y attendais pas en pensant justement à ce projet. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une très grosse satisfaction d'avoir à peu près 5000 lecteurs au bout de mois. Alors, vous avez créé avant ce site je suis de timbi.com Tabal de Fouta. Comment se porte-t-il? Tabal de Fouta se porte également à merveille. Je l'ai créé il y a environ une année et aujourd'hui il est à 75 000 lecteurs. C'est un site qui est entièrement écrit en pulaar, qui fait la promotion de la langue et de la culture peul. Et j'avoue que c'est également une très grosse surprise et c'est également une réponse à un manque sur la place. Il n'y avait pas de site au niveau national pour faire la promotion de la langue pulaar et de la culture peul. J'avoue que j'ai eu des contacts de part et d'autre à travers le monde. J'ai fait des conférences sur les radios peul, notamment avec des Mauritaniens, des Nigériens, des Nigérians, des Burkinabés.
j'ai participé à ce panel, j'ai trouvé extrêmement intéressant. J'ai trouvé que les peuls au niveau de la Guinée, au niveau de la promotion de la culture, de la langue, nous étions un tout petit peu en retard par rapport à ces pays qui avaient déjà des sites internet qui étaient très connus. Mais j'avoue qu'on comprend que ça manquait, parce qu'au bout d'une année, nous sommes aujourd'hui à 75 000 personnes qui lisent régulièrement le site, et c'est un maximum de 150 personnes qui lisent le site par jour. C'est déjà extrêmement important, surtout qu'il est entièrement écrit en pulaar. Donc il se porte à merveille. C'est vraiment deux grosses satisfactions. Le site je suis de timbi.com et tabaldefouta.org. Quelle est vos motivations en créant ces deux différents sites de navigation? Premièrement, Tabal de Fouta, c'était pour moi de faire la promotion de la langue pulaar. J'avoue que je suis émerveillé quand j'entends des gens parler la langue pulaar. Je vois la richesse de cette langue. Je me souviens tout jeune, j'ai écouté Laj Malado qui manie à merveille cette langue. Et un peu plus grand quand on était au niveau de lycée. Je crois que tout le monde a eu la chance et le bonheur d'écouter Tali Tindi et Hala Pulaar sur la radio nationale avec Feu Amadso. Je crois que j'ai trouvé ça, j'ai trouvé la langue pulaar très riche. Pour quelqu'un comme moi qui a fait littérature à l'université, j'avoue j'étais émerveillé par la facilité avec laquelle ces messieurs maniaient la langue. Donc je me suis décidé de créer un site internet qui pourrait permettre à tous les amoureux de la langue pulaar et tous les amoureux de la langue de la culture peul de pouvoir s'exprimer entièrement en peul et entièrement en pulaar caractère arabe. Donc ça c'était la première motivation que j'avais et j'avoue que c'est une satisfaction aujourd'hui. La deuxième chose, c'était pour moi aussi de créer un site internet qui permettrait à tous les fils de Timbi de pouvoir échanger, de pouvoir communiquer, de pouvoir lire des informations sur le développement de Timbi. Quand on arrive au centre de Timbi, on est émerveillé. On est très content de voir le développement infrastructurel de Timbi, les beaux bâtiments poussent ça et là, les gens sont très actifs. Donc pour moi, c'était également de permettre aux gens de partager ce qui se fait. Timbi, c'est une force, la force de Timbi réside en ses fils qui vivent à l'extérieur, qui collectent, qui envoient des ressources. Et ceux qui sont ici se mettent à la disposition des autres pour faire quelque chose. Ça, c'est pour moi extrêmement important. Donc il fallait permettre aux gens, ceux qui sont de l'autre côté, de comprendre que les choses avancent, permettre aux gens de savoir que telle activité est initiée ici. Et c'est aussi extrêmement important que quand on sort du pays, qu'on voit des bonnes choses, qu'on les ramène chez nous, qu'on partage avec les gens pour aider à développer. Il y a un penseur camerounais qui disait que celui qui a compris doit faire comprendre aux autres pour faire changer les choses. Donc j'ai eu la chance de travailler avec les Nations Unies dans quelques pays. Donc j'ai eu des choses que des gens ont réussi à faire la promotion de leur localité. J'ai décidé donc de ramener ça ici pour mettre à la disposition des gens. Et aujourd'hui, effectivement, c'est extrêmement important parce que je reçois aussi des appels de nos frères qui sont à l'extérieur, qui disent que désormais on est très content parce que ce que nous faisons, on va voir que les gens voient un peu ce que nous faisons. Aujourd'hui, on peut rester, on peut aider à construire une école dans son village, avoir un reportage sur le niveau d'avancement. On ne peut pas vous dire qu'on a fini de mettre les tôles alors qu'on n'a pas mis les tôles. Vous pouvez avoir en temps réel le niveau d'exécution de l'école. Est-ce qu'ils sont déjà au niveau des tôles? Est-ce qu'ils ont mis les portes? Est-ce que c'est si? Vous pouvez avoir en temps réel. Vous avez aussi la possibilité aujourd'hui de faire le baptême de votre enfant à Timbi. Et le soir, vous avez la possibilité d'avoir ces images. Et d'avoir ces images en privé, parce que vous avez la possibilité, M. Ba, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France, vous pouvez nous contacter pour dire que j'ai besoin d'avoir les images de mon baptême, j'ai besoin d'avoir les images de mon mariage. Ça sera filmé par une équipe de professionnels que vous êtes, et ça sera monté, et les images seront téléchargées sur le site. Vous allez avoir le code qui vous permettra de visionner le même jour votre baptême qui s'est déroulé, ou votre mariage qui s'est déroulé à Timbi Madina, ou l'inauguration de votre mosquée,
Pour moi, ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Donc, je suis vraiment, vraiment satisfait. Voilà un peu les motivations. C'était d'amener Timbi vers l'extérieur, d'amener l'extérieur vers Timbi. C'était ça un peu la motivation. Et l'autre par rapport au site tabaldefouta.com, c'était de permettre aux gens de pouvoir lire le pulaar, écrire en pulaar, écouter des informations en pulaar et faire la promotion de la langue pulaar et la culture peul. Ah, ok, on vous remercie, M. Diallo. Quelles sont vos perspectives à court terme et à long terme concernant les deux sites, c'est-à-dire je suis de timbi.com et tabalde.org? Deux choses. Les perspectives, nous sommes en train de lancer une école en pulaar sur le site de tabaldefouta.org. Vous avez des gens qui sont aux États-Unis, au Canada, en France, au Cameroun, au Gabon, dont les enfants parlent difficilement le pulaar parce qu'ils sont dans d'autres milieux, ils sont dans un milieu un peu plus métissé et ils ont besoin d'apprendre le pulaar. Donc nous sommes en train de lancer un e-learning, c'est-à-dire pour permettre aux gens d'apprendre le pulaar à partir du site. Vous partez sur le site, vous faites votre évaluation pour savoir quel est votre niveau en pulaar et vous aurez un système, une plateforme qui vous permet d'apprendre le pulaar depuis les b.a.-ba jusqu'à la conjugaison, jusqu'à faire des chants, des récitations et tout ça en pulaar. Donc ça, c'est l'objectif immédiat pour ce qui est de Tabalfouta. Donc amener les gens à aller sur le site, à s'inscrire et apprendre la langue pulaar. Ça, c'est pour ce qui est de Tabalfouta. Pour ce qui est je suis de timbi.com, notre objectif dans l'immédiat, c'est de lancer un programme de parrainage des enfants. Un programme de parrainage des enfants. Vous et moi, nous avons eu la chance d'aller à l'école. Il y a des enfants qui n'ont pas cette chance d'aller à l'école, qui n'ont pas cette chance de s'ouvrir à des réalités qui leur permettent de se développer. Donc notre idée, c'est de lancer un programme de parrainage des enfants ayant besoin d'appui de Timbi. Ce programme va être lancé dans les jours qui suivent. C'est entre autres pour ça que nous sommes ici. L'idée, c'est de permettre à des gens, à des ressortissants de Timbi qui sont un peu partout à travers le monde, y compris à Conakry, y compris à Timbi ici, de dire, moi je voudrais parrainer un enfant de Sonké. Vous êtes de Sonké, vous voulez parrainer un enfant de Sonké. Il y a deux personnes qui sont identifiées à Sonké pour identifier les enfants qui ont des besoins d'appui, dont les parents ne sont pas nantis, ou alors des enfants qui ont perdu leurs parents. Une fois que ces enfants seront identifiés par des gens qui sont à Sonké, nous allons demander, ces enfants seront mis en contact avec la personne qui veut aider l'enfant. Pour l'instant, nous ouvrons une forme d'appui qui permet non seulement aux gens de pouvoir écouter une radio sur le site internet, je suis de timbi.com. Deuxièmement, d'avoir une adresse email, vous appelez Amadou Togueta, votre adresse email sera amadoutogeta@je-suis-de-timbi.com. Troisièmement, de parrainer un enfant. Et le tout ça, ça pourrait être une contribution symbolique de 350 000 francs guinéens, $50. Si vous contribuez à ce niveau, vous acceptez de donner, vous donnez sur les 350 000, 200 000 à un enfant. Vous avez dit, je veux parrainer un enfant de Sonké. Sur les 350 000 que vous avez payés, 200 000 vont aller directement à cet enfant. Les 150 000 qui restent vous permettent d'écouter la radio, parce que le système est payant. Il vous permet donc d'écouter la radio pendant une année. Ensuite, de recevoir une adresse email avec votre nom, avec @je-suis-de-timbi.com. Et il vous permet aussi d'avoir des informations en temps réel par SMS sur des informations qui vous intéressent. Donc vous êtes par exemple aux États-Unis, vous voulez parrainer un enfant de Sonké, vous dites je veux parrainer un enfant de Sonké. Il y a des gens qui ont été identifiés à Sonké qui vont identifier ces enfants. Ensuite, ils vont vous communiquer cet enfant. Vous allez avoir un code qui vous permettra d'aller sur le site de je suis de timbi.com avec un code qui vous permet de voir l'enfant.
de voir s'il va à l'école. Une fois que vous commencez à aider cet enfant, si vous le voulez, l'enfant va à l'école, vous avez la possibilité de suivre son évolution s'il est à l'école, d'avoir ses moyennes. Parce que avec le code que vous avez, c'est vous seul qui pouvez voir la situation de l'enfant, sa photo. Mais vous allez également recevoir le numéro de téléphone d'un adulte qui est avec lui. Vous pourrez appeler. Vous pouvez avoir des informations sur l'enfant. Vous pouvez vous assurer que l'enfant a reçu l'appui qu'il devait recevoir. Ça, c'est le premier aspect. Ensuite, vous avez le nom des gens dans votre village qui sont identifiés pour suivre ces enfants, pour les identifier déjà. Vous pouvez leur contacter, vous pouvez aussi les appeler pour savoir est-ce que les gens ont reçu. Donc, nous sommes dans ce processus. Nous avons déjà identifié les personnes, 2 personnes par district, qui vont nous permettre de nous orienter vers les enfants qui sont les plus vulnérables. Donc, une fois que vous allez dire que vous pouvez nous dire que vous voulez parrainer un enfant de Sonké, de Tokoséré. Vous pouvez dire je veux une fille, je veux que ça soit une fille, je veux que ça soit un garçon. Mais vous ne pouvez pas dire c'était l'enfant que je veux parrainer. Donc les gens vont identifier, ceux qui sont dans le village, les animateurs de jeunesse, les personnes que nous aurons identifiées, identifieront l'enfant. Et vous aurez sur votre page, sur la page de votre enfant, une fois que vous allez vous connecter sur le site avec votre code, vous allez voir les résultats de l'enfant. Vous allez voir comment est-ce qu'il va à l'école. Donc ça vous fera, ça sera une contribution symbolique de 200 000 francs guinéens par an. Mais si vous avez envie, par exemple, le jour de la fête, le jour de la fête de Tabaski, vous avez envie d'acheter un bazin, une tenue pour la fête pour cet enfant, il n'y a pas de problème. Vous avez aussi le contact de l'enfant, vous avez la possibilité de lui apporter un appui directement. Donc ça, c'est pour nous. C'est pour nous un projet extrêmement important, M. Ba. C'est extrêmement important parce que moi, personnellement, je travaille pour une ONG qui fait du parrainage, qui s'occupe des enfants à Dabola et d'Ingeraï. Et la plupart des parrains que nous avons, c'est des parrains européens. Donc c'est pour ça que nous avons essayé déjà, en mettant un montant un peu plus bas pour permettre à l'enfant d'avoir des cahiers, d'avoir des bics, et aussi de vous mettre en contact avec cet enfant. Et nous allons intituler ce projet « Prendre un enfant par la main ». Nous avons tous eu de la chance d'aller à l'école, d'avoir suffisamment à manger, de rencontrer des gens. Donc nous appelons également aux ressortissants de Tili, à toutes les personnes qui le veulent, de prendre en charge un enfant. Mais c'est entièrement volontaire, ce n'est pas lié à une association, à quoi que ce soit. Ceux qui ont envie d'appuyer des enfants, cela est possible pour que ces enfants-là puissent aussi grandir dans un environnement un peu plus harmonieux et d'identifier des enfants qui auraient dû aller à l'école mais qui malheureusement pour des questions de moyens n'arrivent pas à aller à l'école. Et vous avez la possibilité, les gens ont la possibilité de choisir le village, le sexe de l'enfant et même dire je voudrais un enfant entre 3, 4 ans, entre 5, 6 ans, un enfant qui n'est pas rentré à l'école et la personne a la possibilité après de rester en contact avec l'enfant, de l'appeler de temps en temps pour savoir qu'est-ce que l'enfant veut, est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient aider à faire par rapport à ça. Donc pour nous, c'est un programme extrêmement important que nous allons lancer ce jour-ci. Ok, voilà monsieur Diallo, pratiquement nous sommes à la fin de notre entretien. Est-ce qu'avez-vous des correspondants au niveau des autres nations telles que les États-Unis, en France, ou bien qu'on a chose comme en Côte d'Ivoire et au Sénégal? Tout à fait, tout à fait. Nous avons déjà un représentant aux États-Unis. C'est Aladji, mon Aladji dit vieux, comme on l'appelle entre nous, c'est Jig, qui va assumer la représentation. Mais il y a aussi Mamoudou, qui est le président des ressortissants aux États-Unis, qui sont des gens, tous les gens qui veulent faire des contributions peuvent juste faire jusqu'au niveau de ces gens-là pour pouvoir justement qu'on leur communique, par exemple, le numéro des enfants. Pour ce qui est de la France, c'est Elage Niali qui va servir de représentant. Pour ce qui est du Sénégal, c'est Aliou Diallo qui est le représentant à ce niveau. Et tous ces gens-là, on leur contacte sur le site. Pour ce qui est d'Abidjan, c'est Tcherno Moussa, de Tokoséré, qui est notre représentant. Nous sommes en train de voir aussi pour d'autres pays, si le Gabon, il y a des gens qui veulent se proposer pour être les représentants à ce niveau. Pour ce qui est des adresses e-mail, les gens qui voudront avoir des adresses e-mail avec je suis de timbi.com, tout ça à partir normalement aux États-Unis, ils pourront avoir l'adresse sur place
Au Sénégal aussi, c'est la même chose. Ces correspondants qui sont sur place auront les codes et pourront éventuellement récupérer si les gens veulent bien contribuer. Mais comme je dis, c'est une contribution volontaire. J'ai envie d'appuyer un enfant. Moi-même, je prendrais certains enfants en parrainage. Si j'ai envie de parrainer un enfant, je le parraine. C'est entièrement volontaire et entièrement ouvert à qui veut le faire. Voilà. Voilà, chers internautes, vous avez suivi avec une attention particulière, disons, le fondateur de ces deux différents sites qui vous a donné d'amples explications. Et maintenant, vous êtes déjà édifié sur les deux sites. Je suis de timbi.com et tabalde.org. Alors, toujours continuez à nous suivre et vous aurez toujours de grandes surprises comme aujourd'hui. Tout compte fait, on dit chaque jour est une vie. Et le développement de Timbi et le développement de la langue pulaar nous incombe. Je vous remercie. Kono bewi jere lele awa jere lele kobo bande sadio andi mi andi be andai do andi e mode gonyobe Allah waɗata ko hana halduɓe no weldi welda